Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, le T2 Free de chez Wanbo. Alors avant de te parler un peu plus en détail de ce Wanbo T2, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site Joom. Alors Joom, si tu ne connais pas, c'est un site où tu vas retrouver plein de produits pour l'électronique, pour la maison, pour de l'informatique, de la téléphonie. Enfin bref, tu as vraiment beaucoup de choses à des prix plus ou moins intéressants. Alors je te conseille de regarder pas mal les avis sur ce site, puisque tu as des produits qui valent vraiment le coup, d'autres un peu moins. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt pas mal, on peut retrouver ce genre de produits. Alors ce Wanbo T2 Free, je l'ai acheté chez Joom et il était vendu au prix de 120 €. Donc on va voir ensemble dans cette vidéo si pour 120 € on a un vidéoprojecteur qui vaut le coup, ou s'il faut mieux passer son chemin. Allez, on perd pas de temps, on fait tout de suite un unboxing du produit, et puis on se retrouve après pour que je vous donne mon avis dessus. Allez, on se retrouve pour l'unboxing de ce Wanbo T2 Free. Donc à l'avant de la boîte, on va retrouver la marque, la photo du produit, les principales caractéristiques. Donc ils nous disent bien que c'est un projecteur portable. Sur le côté, on retrouve également une petite photo du produit. À l'arrière, on a une petite vue éclatée de l'intérieur du projecteur. On retrouve les principales caractéristiques. Et sur l'autre côté, ils nous disent que c'est portable. Mais on voit déjà un petit défaut sur ce projecteur portable là sur la photo. On verra en déballant. Mais visiblement, il faut le tenir à la main, on n'a pas de anse. Donc un petit peu dommage pour un projecteur portable. Allez, on va le déballer. Donc à l'intérieur, on va retrouver un petit guide d'emploi, mais qui est uniquement en anglais et en chinois. On a bien sûr notre projecteur qui est correctement emballé, on va le détailler juste après. À l'intérieur, en dessous, on va retrouver un adaptateur pour nos prises secteurs. Alors ça, c'est plutôt cool, je l'ai acheté sur un site chinois. Bon, moi j'ai des adaptateurs à la maison, mais là c'est cool, ils le fournissent directement. Donc parfait. Ensuite, on va bien sûr avoir notre adaptateur secteur, donc avec une prise chinoise, mais comme on a l'adaptateur fourni, c'est pas très grave. Et enfin, la télécommande, qui est très sympa, qui a un petit design assez sympa là. Pas de fioritures dessus, hein. On a voilà une souris visiblement, donc on va voir si ça sert de souris. Le bouton on/off, les flèches de gauche et de droite. Un petit bouton qui doit être le menu, ici un petit pad. Retour en arrière, la maison, je suppose les menus, le volume plus, le volume moins et le volume mute. Alors par contre, ce qui est dommage, moi je trouve qu'ils auraient pu fournir les piles. Donc pour info, la télécommande fonctionne avec 2 piles AAA. Voilà, vous le saurez si vous devez l'acheter, pensez à avoir des piles AAA. Donc le projecteur, le voici. À l'avant, ici, on a la lampe. Alors, je sais pas trop si c'est du LCD ou du LED, parce que on a les deux descriptions, j'ai essayé de rechercher un peu partout, ils nous donnent à peu près les deux, alors j'ai plus quand même de LED que de LCD, mais dans le doute, voilà, je préfère vous le dire, je sais pas trop. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils annoncent 20 000 heures d'autonomie pour la lampe, pour la durée de vie de l'ampoule, donc c'est plutôt pas mal. On est sur une résolution native, je dis bien native, de 1080p, donc vous allez pouvoir mettre à peu près tout comme format, mais le natif, ça sera du 1080p. Vous projeterez du 1080p. Faire attention quand on achète des vidéoprojecteurs. Souvent, les constructeurs ont tendance à mettre des trucs comme 4K Full HD, mais la résolution native est du 480p, du 720p. Donc, faut vraiment faire attention à la résolution native et non pas ce qui est affiché souvent par les constructeurs. Sur le dessus, ici, on va retrouver un petit réglage, je pense, du trapèze, un bouton qui doit servir à l'allumer. À l'avant, ici, je pense que c'est la ventilation. On verra quand on le mettra en route. Sur les côtés, ici et ici, on a les deux petits haut-parleurs de 3 watts. Alors en dessous, on retrouve 4 patins antidérapants qui font bien leur taf. Franchement, là, je l'ai posé sur le bureau. Vous voyez, quand je tournais, ça faisait du bruit parce que ça avait du mal. Il faut vraiment forcer pour que ça tourne. Donc les patins font le taf. Et ici, on a un petit pas de vis pour brancher notre vidéoprojecteur sur un trépied. Enfin, pour le positionner sur un trépied, pardon. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que si on n'a pas... la bonne hauteur pour le poser, voilà, on a la possibilité de le mettre sur un petit trépied, ça c'est cool. Alors à l'arrière ici, on va retrouver la prise d'alimentation.
un petit port USB, donc je suppose qu'on peut mettre un peu ce qu'on veut comme support dessus, j'espère en tout cas. Une prise HDMI et une petite prise casque. Ici on a une grille d'aération, je suppose, et on voit que c'est designed by Gorilla Design, made in China. Alors pour info, ce vidéoprojecteur, ses dimensions c'est 15 cm de haut, 14 cm de profondeur et 11 cm de largeur. On est sur un poids de 900 grammes, donc c'est plutôt léger. La source de lumière fait 150 ANSI, donc c'est plutôt pas mal, c'est assez intéressant pour le prix. Au niveau de la diagonale, il peut aller jusqu'à 120 pouces, donc ça peut faire une grosse diagonale quand même, en sachant que le minimum sera 40 pouces. Niveau du taux de visionnage, on est à 1.35.1, ce qui est plutôt correct. Donc faut savoir qu'il n'a pas de connectique Wi-Fi ou Bluetooth, donc vous ne pourrez pas connecter votre vidéoprojecteur à Internet. Et comme je le disais avant de le déballer, c'est dommage, c'est un projecteur portable, mais on n'a pas de petite poignée de transport, ni même de housse de transport, donc un petit peu dommage. Allez, voilà pour cet unboxing, on va se retrouver tout de suite pour tester sa qualité de projection, et puis après je vous donnerai mon avis dessus. Bon allez, on se retrouve pour le test de ce Wanbo T2 Free. Donc là je l'ai démarré. On arrive sur ce menu, on va tout de suite voir si la télécommande est réactive. Donc même si je l'oriente ailleurs qu'en face du projecteur, c'est plutôt réactif, ça réagit bien. Ça c'est déjà un bon point. Donc vous n'avez pas besoin d'être en direction du projecteur pour utiliser la télécommande, ça c'est plutôt pas mal. On va aller voir dans les menus parce que là je vois que c'est en anglais, on va voir si déjà il y a la possibilité de le mettre en français, ça serait bien. Et puis voir les différentes options, donc on va cliquer là je suppose, yes. Donc on arrive ici, moi je vais aller, voilà, USD Language, English et France. Eh bien France c'est mieux quand même. Donc on va faire comme ça, voilà. On est mieux. Allez. Donc le mode d'image, on a les réglages personnels. Là, vous choisissez de régler tout ce que vous voulez. On a un mode dynamique, on verra ce que ça change. J'essaierai quand on passera une vidéo. Un mode standard, milieu. Et on revient au mode personnel. Ok. Température de couleur, froid, médium, chaud et personnel. Ok. Le ratio, on peut faire du 16/9 ou du 4/3. Projection display, là on peut, on peut tourner l'écran, pourquoi pas. Réduire l'écran, donc ça nous sert pas à grand chose pour le moment, mais pourquoi pas, ça peut être utile. On peut aller donc jusqu'à 75%. La température de LED, donc visiblement il s'agit bien d'une LED et non pas du LCD, donc ça c'est plutôt cool, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, on va avoir le son, mode de son standard, musique, cinéma, sport, personnel. Donc on verra si le son fait le taf ou pas. On a un mode surround, pourquoi pas. Bon, j'ai des doutes sur un mode surround avec des haut-parleurs 2x3 watts, mais pourquoi pas, on verra ce que ça donne. Ici, les réglages de l'horloge, il y a possibilité de faire de la veille automatique, de l'arrêt programmé, etc. Et là, on revient au réglage de base, donc la langue, restaurer les réglages d'usine, hop, l'OSD, la Keystone, l'autosource et la mise à jour. Donc il y a possibilité de le mettre à jour via USB. Alors vous voyez que là, on est dans le jour, j'ai toutes mes lumières d'allumées et on a quand même une bonne visibilité, je trouve. Je suis pas sur un écran de projection, hein, je suis sur un mur, donc c'est un peu moins lisse parce que y a des effets sur le mur, donc c'est moins propre que ce que ça devrait être. Mais je trouve qu'en pleine lumière, c'est quand même plutôt pas mal. Alors voilà ce que donne le projecteur dans le noir complet, c'est vraiment bien je trouve, il y a vraiment une belle qualité, c'est plutôt propre. Allez, on va tout de suite tester, voir ce que ça donne en vidéo. Alors j'ai mis 2 vidéos sur mon disque dur, une assez récente, la vidéo du drone que je vous ai faite il y a pas longtemps, si vous l'avez pas vue je vous la mettrai dans le coin à droite. C'est une vidéo en 4K et je ne suis pas sûr que le projecteur prenne la 4K. Donc j'en ai mis une autre un peu plus ancienne, je sais plus ce que j'ai mis, et on va voir si ça marche ou pas. Donc il me reconnaît mon disque dur déjà, c'est plutôt pas mal. Donc la vidéo du drone elle est là.
Et voilà, vous voyez une supported file. Donc vous ne pourrez pas lire de fichier 4K. Là, il me lit automatiquement la suivante. Et on va voir ce que ça donne. PWGC4. C'est toi qui l'as déposé là? Ah mais non, je sais, c'est une chaise gaming qui m'a été envoyée par Banggood. On va tester ça tout de suite en vidéo. Donc ben voilà, on se retrouve un peu sur un plan différent de d'habitude. Mais bon, vous avez vu la taille du colis. C'est une chaise gaming que j'ai reçue de Banggood. La marque Beatswolf, le modèle BWGC4. Et bien sûr, bah, il faut le monter. Donc bah, on va faire un petit time-lapse rapidement. Bon, la qualité est plutôt propre quand même. Le son est pas dégueu. Je sais pas si vous entendrez avec mon micro-cravate le son. Je suis pas à fond. Alors, on va régler on va allumer le Sunroom pour voir. Ouais, j'ai pas une grosse différence. Voilà, il y a une différence là. En fait, ils augmentent juste, c'est pas oufissime. Je voulais voir la qualité d'image, si c'est différent. Voilà, en dynamique. Effectivement, il y a un petit changement. Standard. Milieu. C'est un peu plus sombre là. Bon, le dynamique est plutôt pas mal, je trouve. Voilà, on va revenir en arrière. Bon, vous voyez, la qualité d'image, je trouve, est plutôt propre. Alors, ça rend pas ce que ça devrait, puisque je suis pas sur un mur lisse, mais franchement, c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, je vais vous mettre une petite musique, on va voir ce que ça donne au niveau musique. Je vous ai mis la musique libre de droit que vous entendez habituellement, et on va voir s'il la reconnaît. Donc sur mon disque dur, toujours, hop, elle est là. Ah, ça c'est sympa, il reconnaît directement la photo qui est intégrée au titre. Et là, il nous le lit direct sans que j'ai besoin d'appuyer sur lecture. Donc on a des infos hein, dessus. Et si on clique, on a un petit lecteur intégré qui est plutôt sympa. Voilà, avec pas mal d'options. Si on se met sur info, voilà, on a les infos de la musique. Voilà, on peut le cacher. Et ça nous fait un petit lecteur intégré plutôt sympa, je trouve. C'est plutôt pas mal. Hop. Donc je me suis mis en mode musique. Hein. Je sais pas si vous entendrez bien. On va se mettre à fond pour voir si ça crache ou pas. Ça tient, hein. Ça grésille pas, ça sature pas. Bon, c'est très aigu, ça manque un peu de basse, je trouve. Ça fait plutôt pas mal quand même. Donc voilà, au niveau de la musique, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Le petit lecteur intégré, c'est plutôt cool, vous voyez, pour se mettre dans une soirée, c'est plutôt sympa. On va voir au niveau des photos, je vous ai mis une vignette, hop, la vignette de la vidéo duo pool, qui est sortie il y a pas longtemps. Alors, l'affichage est plutôt correct, hein. Alors vous voyez des défauts sur la photo, c'est parce que mon mur n'est pas lisse, mais franchement, je trouve que c'est plutôt propre. Et là, en plus, on a un système, vous voyez, de lecteur, en fait, qui va lire toutes vos photos. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Vous pouvez avancer les photos. C'est plutôt pas mal. Alors, on a la possibilité, évidemment, pas que de l'USB 2. Hein, on a l'HDMI. Ils nous mettent AV, là. Il n'y a pas de prise AV. Donc, je pense que c'est un logiciel commun à toutes les versions du projecteur, puisqu'il y a des versions supérieures. Mais en tout cas, je trouve que ce projecteur a une qualité d'image plutôt pas mal. On va se retrouver tout de suite pour que je vous donne mon avis sur ce projecteur et pour la conclusion de cette vidéo. Allez, à de suite. Alors, vous l'avez vu,
le vidéoprojecteur fonctionne plutôt pas mal. Moi j'ai été surpris de la qualité de l'image, vous avez vu que même en plein jour, ben, ça le fait, il n'y a pas de problème. Petit bémol, il prend pas tous les formats, il va prendre que jusqu'au 1080p. Le 2K j'ai essayé hors vidéo, ça marche pas non plus, donc que 1080p maxi. Mais par contre il projette du 1080p. Donc ça c'est assez intéressant parce que souvent quand vous achetez un vidéoprojecteur, les marques ont tendance, enfin surtout les marques chinoises ont tendance à mettre 4K en gros ou 1080p en gros, mais souvent c'est pas la résolution native, souvent on est sur du 480 ou 720p et ça a tendance à induire en erreur le consommateur. Là pour le coup, il nous annonce 1080p, ça projette du 1080p, c'est top. Alors comme je vous l'ai dit en début d'unboxing, je ne savais pas si c'était un LCD ou un LED, puisque sur les différentes descriptions, un peu partout, on retrouve les deux. Visiblement c'est bien un LED, donc ça c'est plutôt cool, hein. Les projecteurs LED ont souvent une meilleure durée de vie et une meilleure qualité d'image. Ici, vous l'avez vu, c'est plutôt pas mal. Alors, petit point négatif, on est, comme je vous l'ai dit, sur un vidéoprojecteur qu'ils annoncent portable, mais on n'a pas de poignée, on n'a pas de housse de transport, donc ça, c'est un petit peu dommage. Le son est pas oufissime, mais il fait le taf. Et moi, ce que j'aurais aimé sur ce petit projecteur, c'est qu'il soit Wi-Fi ou qu'il ait une Android télé. Ça aurait été plutôt pas mal. Et donc, est-ce que je peux te conseiller ce vidéoprojecteur? Pour la qualité d'image, ouais, sans problème. Si tu veux regarder des films via HDMI, via USB, il n'y a pas de souci. Si tu cherches quelque chose de Wi-Fi, évidemment que non, puisqu'il ne l'est pas. Mais franchement, pour 120 €, tu as un projecteur de belle qualité qui produit une image de qualité. Et à ce prix-là, c'est quand même plutôt rare. Donc oui, n'hésite pas, si les caractéristiques te plaisent, tu seras pas déçu de l'image, tu verras, tu vas t'éclater. Donc voilà pour cette vidéo sur le Wanbo T2 Free. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à plus et bon shoot!